Les syndicats prennent, en ordre dispersé, la tête des cortèges pour protester contre les ordonnances réformant le Code du travail. Plus de 180 manifestations sont prévues tandis que les 4000 appels à la grève entraînent des perturbations dans le fonctionnement des services publics de plusieurs villes. Adi 2.31 Les usagers du RER B rencontrent des difficultés. Le trafic est perturbé sur la ligne B du RER, avec la circulation d'un train sur deux avec changement à Gare du Nord. En conséquence, les couloirs de la gare sont encombrés de voyageurs, relève une journaliste du Parisien. Galère en Gare du Nord pour prendre le RER B vers le 93 et l'aéroport de Roissy. Greve 12 septembre pic.twitter.com/K9F33i, Claire Guédon @Claire Guédon, 12 septembre 2017 Adi 2.21 Les lycées mobilisés au lycée Fénelon. Notre journaliste sur place a rencontré le CPE de l'établissement, solidaire de la grève. M. Grange, CPE de Fénelon, solidaire de la grève, mais en tant que syndiqué SN. Pas de revendication personnelle. 12 12 septembre pic.twitter.com/PQGRMT2KPP, Louis Elsiec @Louis Chelsiec, 12 septembre 2017 Les ordonnances toucheront pas les fonctionnaires. MS faire voler le code du travail ne résoudra rien. @Figaro-étudiant Greve 12 septembre, Louis Elsiec @Louis Chelsiec, 12 septembre 2017 Adi 2.12 Les manifestants se préparent à Marseille. L'opposant à la réforme se réunissent à proximité du Vieux-Port à Marseille contre la loi Macron XXL. Selon une journaliste sur place, des personnes syndiquées à la CFDT et à Force ouvrière, qui ont annoncé leur volonté de ne pas participer à cette journée d'action, sont présentes au sein du cortège. Des représentants CGT affirment la présence de leurs collègues FO et CFDT dans le cortège. Greve 12 septembre Marseille, Clara Marteau @Clara-M-B, 12 septembre 2017 Adi 2.00 La manifestation débute à Mayotte. Personnels hospitaliers, professeurs, fonctionnaires. De nombreux habitants de Mayotte manifestent ce mardi. Si le mouvement social intervient alors qu'une journée d'action contre la réforme du Code du travail, il intervient dans un contexte particulier à Mayotte. Une grève a débuté hier au conseil départemental. Ils réclament depuis le lancement de leur préavis le maintien des acquis du régime indemnitaire de chaque agent, la prise en compte de l'ancienneté générale des services, la mise en place d'une mutuelle, explique Mayotte Hebdo sur son site internet. Forte mobilisation pour la Greve 12 septembre qui a rassemblé personnel de l'hôpital, membres de l'EN du département, de la PJJ, de la PREF, et ce terapic.twitter.com/7KRQMCPV4E, Mayotte Hebdo @Mayotte Hebdo, 12 septembre 2017 à 09:2.45 Qui sont les gagnants de la réforme? Renforcement de la négociation collective, dialogue social, compte professionnel de prévention. Le Figaro vous détaille qui bénéficiera le plus de chaque ordonnance. Qui sont les gagnants de la réforme du Code du travail? À 09:2.36 Quelles sont les mobilisations à venir? Si cette première journée de manifestation n'a pas encore débuté, d'autres journées d'action sont déjà notées dans l'agenda des opposants du projet de réforme du Code du travail. La CGT a en effet appelé à une nouvelle mobilisation le 21 septembre prochain. Le leader de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a quant à lui, appelé à un rassemblement populaire le 23 septembre prochain. Enfin, une dernière journée, organisée à l'initiative de la CFDT, est prévue le 3 octobre. À 09:2.34 Berger, la CFDT ne répond pas à une convocation d'une autre organisation syndicale. Le secrétaire général de la CFDT était l'invité de France Info ce mardi. L'occasion pour lui de réaffirmer sa non-participation à la manifestation organisée par la CGT, ce mardi. Je voudrais que l'on cesse de penser que l'action syndicale n'a de sens que dans manifestation, a-t-il fustigé. La CFDT ne répond pas à une convocation d'une autre organisation syndicale. À titre indicatif, une journée d'action est tout de même prévue le 3 octobre prochain. Réforme du Code du travail. La CFDT ne répond pas à la convocation d'une autre organisation syndicale. Laurent Berger pic.twitter.com/Quoi11FKS, France Info @France Info, 12 septembre 2017 Si Laurent Berger ne prévoit pas de participer aux actions ce mardi, il continue de manifester son inquiétude sur les ordonnances dévoilées par le gouvernement le 31 août dernier. C'est une mauvaise réforme, la CFDT est en désaccord avec une grosse partie mais il y a aussi points qu'on a fait avancer, a-t-il affirmé.
C'est une mauvaise réforme. La CFDT est en désaccord avec une grosse partie, mais il y a aussi points qu'on a fait avancer. À 092.32 La mobilisation des forains ne laisse pas indifférents sur les réseaux sociaux. Les réactions d'énervement se multiplient, mais certains s'amusent également des actions de blocage, ou défendent carrément la cause des forains qui se battent contre une ordonnance leur imposant de lourdes contraintes administratives, et les mettant en